Tu crois que ta voiture va mourir à 250 000 km? C'est ce que tout le monde pense et pourtant, c'est totalement faux. Les vraies causes des pannes, c'est pas l'âge ni le nombre de kilomètres, c'est toi, ou plutôt ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Dans cette vidéo, on va te montrer 13 habitudes simples que presque personne ne suit et pourtant, ce sont elles qui font toute la différence entre une voiture qui s'effondre à 180 000 et une autre qui dépasse les 500 000 km sans broncher. On va aussi exploser un mythe qui détruit des centaines de moteurs turbo chaque année et te partager un dernier conseil que même les pros négligents, mais qui pourrait te faire économiser des milliers d'euros. On commence tout de suite avec l'habitude la plus sous-estimée et c'est aussi celle qui ruine le plus de moteurs en silence. Ne jamais accélérer à froid, surtout si tu as un turbo. Tu as démarré ta voiture, tu montes dans les tours, tu accélères un peu, histoire de la réveiller. Tu crois bien faire, tu es en train de flinguer ton moteur. Quand le moteur est froid, l'huile est épaisse et stagnante au fond du carter. Elle met du temps à se répandre partout, piston, soupape, turbo, et pendant ces quelques secondes critiques, tout frotte à sec. Résultat, usure prématurée des pièces, turbo qui lâche avant 150 000 km et parfois moteur HS bien avant l'heure. Ce que tu dois faire, c'est simple, démarre ton moteur, laisse-le tourner 30 secondes à 1 minute et roule doucement jusqu'à ce que la température monte. Pas d'accélération brusque, pas de montée à plus de 3000 tramines tant que le moteur est au froid. Certains modèles ont même un voyant bleu qui te dit clairement pas encore prêt, et pour les moteurs turbo, c'est encore plus crucial, car 90% des pannes de turbo viennent d'un manque de lubrification à froid. Donc si tu veux que ta voiture t'emmène loin, commence par lui laisser le temps de se réveiller. Et maintenant qu'on a vu comment protéger ton moteur au démarrage, on va s'attaquer à l'huile moteur, cette fausse promesse des constructeurs qui peut te coûter très cher. 2. Change ton huile moteur plus souvent que ce que dit le constructeur. Alors oui, ton manuel d'entretien te dit probablement vidange tous les 15 000 à 30 000 km. Sur le papier, ça semble génial, moins de frais, moins de prise de tête, mais dans la vraie vie, c'est la recette parfaite pour tuer ton moteur à petit feu. Pourquoi les marques recommandent des intervalles aussi longs? Simple, pour que les voitures aient l'air économiques pendant les premières années, le temps de la garantie. Mais après, elles s'en fichent, c'est toi qui paieras l'addition. Et cette addition, elle peut monter à 4 000 euros pour un moteur usé par négligence, surtout si tu conduis en ville, dans les embouteillages, avec des petits trajets ou dans des zones chaudes et poussiéreuses. Parce que dans ces conditions, l'huile se dégrade bien plus vite. Ce que recommandent les vrais pros, ceux qui font 400 000 km avec leur voiture, vidange tous les 7 000 à 10 000 km maximum ou tous les 6 mois avec une huile 100% synthétique de qualité. Et n'écoute pas ceux qui disent « mon moteur tourne bien ». Quand tu entends un bruit, c'est déjà trop tard. Rester fidèle au manuel constructeur, c'est comme suivre un régime McDo validé par Ronald. Ce n'est pas dans ton intérêt. Alors si tu veux doubler la durée de vie de ton moteur, donc commence par lui offrir une huile propre régulièrement. Et maintenant, parlons d'un autre fluide que tout le monde oublie, mais qui peut te clouer sur place si tu le négliges, la boîte de vitesse. 3. Vidange ta boîte de vitesse, mais jamais n'importe comment. Tu sais ce que font la plupart des conducteurs et ils ignorent totalement leur boîte de vitesse. Ils s'en occupent quand elle commence à glisser, à faire des à-coups. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Le truc avec l'huile de boîte auto ou CVT, c'est qu'elle ne se change presque jamais toute seule. Elle est planquée, pas de voyant, pas de jauge, pas de rappel. Et pourtant, elle se dégrade à chaque kilomètre. Le piège, même à 90 000 km, elle peut encore paraître propre. Belle couleur rouge, pas d'odeur suspecte, tout semble ok, mais en réalité, elle est souvent remplie de particules microscopiques, de résidus de friction et de débris métalliques qui agissent comme du papier de verre liquide et ça use ta transmission de l'intérieur lentement mais sûrement. La bonne habitude, vidange partielle tous les 60 000 km ou tous les 6 ans. Et si tu conduis un hybride, tu peux aller jusqu'à 90 000 km, mais pas plus. Attention, si ta boîte n'a jamais été entretenue, surtout au-delà de 150 000 km, ne fais pas de rinçage complet. Tu risquerais de détacher des dépôts qui tiennent encore l'ensemble en place. Dans ce cas, fais juste une vidange simple et prie que ça tienne. Et n'utilise jamais un fluide générique, utilise uniquement celui prévu par le constructeur
constructeurs, Toyota WS pour Toyota, Honda ATFDOW1 pour Honda, et ainsi de suite. Une économie de 5 euros peut te coûter une boîte à 3000 euros minimum, parce qu'une voiture qui démarre, c'est bien, mais si elle n'avance plus, ça sert à rien. Et maintenant qu'on a protégé ta transmission, il est temps de s'occuper d'un autre liquide que tout le monde croit éternel, alors qu'en vrai, il se transforme en acide avec le temps, le liquide de refroidissement. 4. Vidange ton liquide de refroidissement tous les 5 ans, pas plus. Tu crois que ton liquide de refroidissement est à vie? Détrompe-toi, même les liquides modernes, roses, jaunes, bleus, ont une durée de vie limitée. Et passé 5 ans ou 80 000 kilomètres, ils se transforment lentement en acide corrosif. Tu ne le vois pas, mais à l'intérieur, ça ronge les pompes à eau, les joints, les radiateurs, et pire encore, le joint de culasse. Tu commences à voir une fumée blanche à l'échappement, des ratés à l'allumage, le niveau qui baisse sans aucune fuite visible, c'est souvent le liquide pourri qui est en train de bouffer ton moteur de l'intérieur, et peu importe que tu conduises une Ford, une Toyota ou un hybride avec une pompe électrique, quand le liquide était mort, tout le circuit est en danger. Le bon réflexe, vidange complète tous les 5 ans ou 83 000 km sans attendre les symptômes. Le liquide coûte presque rien. Un moteur, lui, peut coûter plus de 5 000 euros. Et pendant que tu es sous le capot, il y a une autre pièce cachée qui peut ruiner ton moteur d'un coup sec, la courroie de distribution. 5. Change ta courroie de distribution avant qu'elle ne casse. Soyons honnêtes, tu y penses jamais. Et pourtant, cette petite courroie discrète synchronise tout dans ton moteur, soupape, pistons, arbres à cames. Mais le jour où elle casse, c'est le massacre. Les pistons tapent dans les soupapes, les pièces se tordent et ton moteur est bon pour la casse. Facture entre 2000 et 5000 euros, facile. Et ce qui est traître, la plupart du temps, il y a zéro signe avant-coureur, pas de bruit, pas d'alerte, rien. Juste un clac et tout s'arrête. Ce que les experts recommandent, remplacement tous les 60 000 à 100 000 km ou tous les 7 à 10 ans, même si tu roules peu. La chaleur et l'huile la fatiguent avec le temps. Petit bonus, profite du changement de courroie pour remplacer la pompe à eau si elle est entraînée par la courroie. Tu économises en main-d'œuvre et tu gagnes en tranquillité. Maintenant que tu as sécurisé l'ossature du moteur, parlons de ces petits cylindres qu'on oublie souvent mais qui ont un impact direct sur la conso, la puissance et les pannes électriques. 6. Change tes bougies d'allumage avant qu'elles te lâchent. Des bougies fatiguées, c'est pas juste un moteur qui tousse, c'est aussi une conso de carburant qui explose, des démarrages galères, une puissance qui s'effondre et dans certains cas, un moteur qui broute comme une vieille tondeuse. Tu savais qu'une simple bougie usée peut te faire perdre jusqu'à 30% d'économie de carburant, pas parce qu'elle ne fonctionne plus, mais parce qu'elle crée une étincelle faible, mal synchronisée, qui fait mal brûler le carburant. Et c'est encore pire si tu as des bobines défectueuses ou si tu roules avec de l'huile ou du liquide de refroidissement qui remonte dans la chambre d'allumage. Le bon rythme, tous les 60 000 à 100 000 km, selon le type de bougie, iridium, platine, cuivre, surveille les signes. Démarrage lent, ralenti instable, perte de puissance. Une bougie, ça coûte quelques euros. Un catalyseur cramé à cause de ratés d'allumage, beaucoup plus. 7. Change ton filtre à carburant régulièrement. Le carburant qu'on met dans nos réservoirs n'est jamais parfaitement propre. Même dans les grandes stations, tu récupères de la rouille, de la poussière et parfois même des résidus de fond de cuve. Et qui prend tout ça dans la tête? Ton filtre à carburant. Sauf que plus il se bouche, plus ta pompe à carburant force et un jour elle lâche. Résultat, 500 à 1000 euros de réparation pour avoir zappé un filtre à 40 balles. Ce que recommandent les pros, remplacer tous les 30 000 à 60 000 km pour les anciennes voitures, jusqu'à 100 000 km sur les modèles récents avec filtre intégré dans le réservoir. Attention, toujours libérer la pression avant de démonter le filtre, sinon t'as une fontaine de carburant en pleine figure et surtout, fais-le dans un endroit bien ventilé, parce que l'essence, c'est pas juste cher, c'est aussi hautement inflammable. 8. Purge ton liquide de frein tous les 2 à 3 ans. Le liquide de frein, c'est comme le sang de ton système de freinage, et avec le temps, il devient contaminé, chargé en humidité et dangereux. Ce que peu de conducteurs savent, c'est que ce liquide est hygroscopique, il absorbe l'humidité de l'air, et au bout de 5 à 7 ans, son point d'ébullition chute de plus de 100 degrés Celsius. Résultat, si tu freines fort ou souvent, il peut bouillir, des bulles d'air se forment, la pédale devient molle. Et dans le pire des cas, tu perds les freins.
La bonne habitude, une purge complète tous les 2 à 3 ans, peu importe ton kilométrage et si t'es bricoleur, un testeur à 22 € suffit pour vérifier l'état du liquide. Un freinage foireux, c'est pas juste dangereux pour ta voiture, c'est un risque pour ta vie et celle des autres. Et maintenant, passons à une zone que 95% des conducteurs n'entretiennent jamais, le pont arrière et la boîte de transfert. 9. Entretiens ton différentiel et ta boîte de transfert. Tu roules en propulsion, en quattro-port, quattro, en SUV. Alors ces deux composants sont vitaux. Le différentiel et la boîte de transfert sont responsables de répartir la puissance aux roues, surtout quand ça patine ou que tu prends un virage serré. Mais voilà le piège, leur huile est souvent oubliée, jamais changée et elle finit par se transformer en boue métallique à cause de l'usure des engrenages, les particules de métal et la chaleur accumulée. Ce qu'il faut faire, vidange tous les 30 000 à 50 000 km, utilise uniquement l'huile recommandée par le constructeur et ne fais jamais le niveau sans vidanger, sinon tu dilues des saletés. Le plus simple, demander à ton garagiste lors des révisions, parce qu'un différentiel qui casse, c'est pas juste bruyant, c'est une facture salée et parfois même une perte de motricité sur autoroute, dangereux. Dis, nettoie ton capteur de débit d'air MAF Sensor. Ce petit capteur planqué juste après le filtre à air mesure combien d'air entre dans le moteur et c'est grâce à lui que l'ordinateur calcule la bonne dose de carburant. Mais avec le temps, la poussière, les vapeurs d'huile et les microparticules viennent encrasser ces filaments ultra sensibles et là, tout part en vrille, perte de puissance, accélération lente, consommation qui grimpe, voyant moteur qui s'allume, ne le remplace pas tout de suite. Un simple nettoyage peut lui redonner vie pour quelques centimes. Étape simple, débranche le capteur, retire-le délicatement, utilise uniquement un nettoyant MAF, surtout pas de VBD 40 ou de nettoyant frein, laisse sécher à l'air libre, rebranche, démarre. Tu veux voir la différence? Connecte un OBD de scanner et regarde le débit d'air avant-après. Tu vas halluciner. 11. Fais vérifier ton alignement tous les 20 000 km. 35% des conducteurs avouent repousser ce contrôle ou même l'ignorer totalement. Et pourtant, un mauvais alignement, c'est pas juste une voiture qui tire à droite, c'est des pneus bouffés en 10 000 km, une consommation qui grimpe et une tenue de route qui devient imprécise, voire dangereuse. Les signes, volant qui n'est plus droit quand tu vas tout droit, véhicule qui tire d'un côté, usure anormale des flancs intérieurs ou extérieurs des pneus. Résultat, tu flingues tes pneus 30% plus vite et tu perds jusqu'à 10% d'économie de carburant. Ce qu'il faut faire, un alignement complet tous les 15 à 20 000 km ou dès que tu sens que la direction tire ou que tu as heurté un trottoir ou un nid de poule, ça coûte moins de 100 € et ça peut te faire économiser des centaines juste en pneus. 12. Ne fais jamais de gros coups d'accélérateur à froid, c'est un débat éternel chez les automobilistes. Faut-il laisser chauffer sa voiture longtemps ou rouler direct? Mais ce que tout le monde oublie, c'est le pire truc à faire, accélérer fort quand le moteur est encore froid. Pourquoi c'est dangereux? Parce que l'huile est encore épaisse, mal répartie dans le moteur et quand tu montes dans les tours trop tôt, tu fais frotter les pièces mécaniques sans réelle lubrification. Résultat, usure accélérée des pistons, des roulements qui chauffent et dans le cas des moteurs turbo, des casses prématurées. Le bon réflexe, démarre, attends 30 secondes à 1 minute, puis roule tranquillement pendant les 5 premières minutes. Ne dépasse pas 3000 tours par minute tant que la température moteur n'est pas montée. C'est simple, rapide et ça prolonge la vie de ton moteur de plusieurs années. 13. Lave les dessous de ta voiture, surtout en hiver, on n'y pense jamais. Mais l'endroit le plus attaqué par la corrosion, ce n'est pas la carrosserie visible, c'est le châssis. Sous la voiture, tu accumules du sel de déneigement en hiver, de la boue, du sable et plein de produits chimiques qui s'accrochent au métal. Et ça attaque quoi? Les freins, la suspension, les tuyaux de frein et même la structure de la voiture. Le bon timing, un lavage tous les 3 mois et chaque mois en hiver si tu vis dans une zone enneigée ou côtière. Une simple station de lavage avec jet haute pression suffit et crois-moi, tu veux pas découvrir un trou dans ton plancher à cause de la rouille. Bonus, tiens un carnet d'entretien à jour. Tu veux le meilleur conseil de pro, celui que même les garages respectent? Note tout, oui, tout, chaque vidange, chaque remplacement de filtre, chaque pneu changé. Note la date, le kilométrage et ce que tu as fait. Un simple carnet, un tableau Excel ou une appli gratuite suffit. Pourquoi c'est crucial? Tu repères les pannes récurrentes, ex-perte d'huile tous les 1000 km. Tu as des preuves face aux garagistes et surtout, tu gagnes la confiance des acheteurs si tu revends ton véhicule. Un carnet d'entretien bien tenu peut faire grimper la valeur de revente de plusieurs centaines d'euros. Et t'éviter de tomber dans des arnaques
arnaque ou diagnostic bidon, tu veux que ta voiture t'emmène au-delà des 300 000 km, alors ces 13 habitudes doivent devenir automatiques. Mais attention, même si tu fais tout bien, il reste un ennemi invisible dans ton système de refroidissement que la plupart des mécanos oublient complètement et il peut ruiner ton moteur en silence. On t'explique tout dans la prochaine vidéo. Abonne-toi et active la cloche, t'auras besoin de savoir ça.